de que les mots. Jésus-Christ, il est bon. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Rédempteur, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue, vous tous, au nom de celui qui était allé à la croix, celui qui a porté nos fardeaux, celui qui avait pris notre place à la croix. Je vous salue de partout où vous êtes dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore au rendez-vous du Saint-Esprit pour vous de partager la parole de Dieu selon ce que le Saint-Esprit nous avait inspiré. Oui, le Saint-Esprit nous a dit que ma servante, ma fille, partage avec tout mon peuple, avec mes enfants, ce que je viens de t'inspirer. Bien-aimés, c'est pourquoi nous allons partager la parole de Dieu. Si vous me voyez, si vos écrans, si vos portables, si vos tablettes, si vos laptops, ce n'est que pour partager la parole de Dieu. Ce n'est pour rien d'autre chose. C'est pourquoi, bien-aimés, prenons le temps de prière. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Le dispensateur de toutes grâces, c'est toi. Nous te disons merci de tous tes bienfaits, Seigneur. Merci de tout ce que tu fais pour nous. Merci de tout ce que tu nous inspires pour partager avec ton peuple. Toi qui connais les besoins de l'Église. Toi qui connais l'état d'âme de tout et chacun de nous sous le soleil. Dieu Tout-Puissant, tu connais pourquoi tu nous as inspirés de venir partager avec ton peuple. Tu connais les besoins de chacun et tu connais l'état spirituel de chacun. Et c'est toi qui nous performe, c'est toi qui nous restaure, c'est toi qui veux que nous soyons bien propres à ton égard. Je te remercie, mon Dieu. Cher Saint-Esprit, présente-toi encore. Je suis là dans les rendez-vous que tu m'avais donné. Je suis là. Présente-toi. Parle à ton peuple. Que je diminue et que tu croisses à moi. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Afin que tout ce qui se fera, qu'il soit ta gloire totalement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, bénis tout et chacun de nous qui vont suivre, qui suivront après ces vidéos dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous partout où vous allez suivre ces vidéos. Oui, nous vous demandons tout simplement si vous pouvez vous abonner sur notre YouTube channel Heavenly TV Mintela. Bien-aimés, Heavenly TV Mintela, c'est notre YouTube channel. Nous vous supplions, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de vous abonner massivement et de partager la vidéo, de liker la vidéo, de commenter la vidéo. Bien-aimés, share des vidéos, partagez la vidéo pour que quelqu'un aussi soit sauvé au travers de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous éclaire, la parole de Dieu nous fait croître. Nous sommes nourris de la parole de Dieu. Car la Bible dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé, de la façon où tu nourris ton esprit, bien-aimé, partage les vidéos afin que quelqu'un, l'autre, un enfant de Dieu, de partout où il est dans le monde, il puisse profiter aussi de la parole de Dieu afin que sa vie soit sauvée. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous n'allons pas tarder, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager un thème que le Saint-Esprit nous a inspiré, il nous a soufflé à l'oreille. Et nous avons un témoignage par rapport au thème que le Saint-Esprit nous a donné. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur les bienfaits de la crainte de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Les bienfaits de la crainte de l'Éternel, c'est notre thème d'aujourd'hui. Je le répète encore. Les bienfaits de la crainte de l'Éternel. Mais bien aimé, d'abord, avant d'aller deep dans les thèmes, nous allons essayer
donner les significations ou de définir le terme bienfait et la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce qu'un bienfait? Le bienfait, d'abord, c'est un nom masculin qui a comme synonyme faveur, générosité, et le contraire des bienfaits, c'est méfait, préjudice ou bien une offense. Donc, un bienfait, c'est un nom masculin qui a comme synonyme faveur, générosité, et le contraire des bienfaits, c'est méfait. Un méfait, un préjudice ou une offense. Et par définition, c'est quoi les bienfaits? Les bienfaits, c'est un acte de bonté à l'égard de quelqu'un pour sauvegarder ou son bonheur. Pour sa sauvegarde ou pour son bonheur. Un bienfait, c'est un acte de bonté à l'égard de quelqu'un pour sa sauvegarde ou son bonheur. Donc, on peut aussi dire encore qu'un bienfait, c'est une conséquence salutaire de quelque chose qu'une personne fait. Encore, un bienfait, c'est une conséquence salutaire de quelque chose qu'une personne a fait. Ou qu'une personne fait. Alors, c'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, bien aimé, nous allons aller premièrement la définition de la crainte de Dieu que la Bible nous dit. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Bien aimé, c'est ça la pure définition de la crainte de Dieu que nous donne la Bible. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Bien aimé, et c'est le respect, c'est aussi le respect de Dieu. C'est la mise en pratique quotidiennement dans nos vies, les préceptes bibliques, qui n'est rien d'autre que les commandements de Dieu. Bien aimé, lorsque tu obéis aux préceptes de Dieu, c'est une marque d'amour suprême et le respect de Dieu. Comme il est écrit dans le livre de Jean 14, nous allons lire le livre de Jean 14, 21, qui nous dit la Bible là, par rapport au respect suprême que nous donnons à Dieu lorsque nous pratiquons, nous marchons dans la crainte de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Jean 14, 21, il est écrit, c'est lui qui a mes commandements et qui la garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, gardez les commandements de Dieu, les pratiquer, c'est marcher dans la crainte de l'Éternel, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est démontrer à Dieu que tu l'aimes. Dieu aussi t'aimera. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, c'est vrai, dans la Bible, il y a beaucoup de bienfaits de l'Éternel. Parce que notre thème, je le rappelle, c'est les bienfaits de la crainte de l'Éternel. Dans la Bible, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de bienfaits que nous bénéficions lorsque nous pratiquons ou nous marchons dans la crainte de l'Éternel. Mais bien aimés dans le Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons épinglé 14 bienfaits de la crainte de l'Éternel. Oui, nous allons partager ces 14 bienfaits de la crainte de l'Éternel. Il y en a beaucoup. Bien aimé, je souligne qu'il y en a beaucoup. Mais nous, le Saint-Esprit nous a inspirés, nous a aidés d'épingler, de tirer dans la Bible les 14 bienfaits de la crainte de l'Éternel. Nous n'allons pas tarder, nous allons passer directement à les citer. La première bienfait de la crainte de l'Éternel, il est dans la Bible. Nous allons lire dans le livre des Psaumes 34, 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Donc les premières, c'est que nous les avons énumérées selon nous, mais il y en a beaucoup.
Son ange nous garde. La première, bienfait de la crainte de l'Éternel. Son ange nous garde. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Bien-aimés, j'aimerais vous donner mon témoignage. Cela s'est passé dans ces moments de cette épidémie coronavirus. C'était au mois de mars, avant que nous soyons tous confinés dans des maisons. Mon travail, nous n'avons pas arrêté directement. C'est-à-dire, je partais pour le travail. Je continuais à travailler malgré que les gens étaient déjà dans les confinements. Mon travail m'avait dit que non, nous allons continuer à travailler. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je parte au travail. Donc, j'ai continué à travailler pendant que les autres personnes restaient déjà dans des maisons. Nous, on allait au travail. Et c'est arrivé à un certain temps. Ceci s'est passé au mois de mars. Et c'est arrivé à un certain temps, j'ai commencé à sentir des malaises, comme la répétition des maux de tête, les fatigues, et l'appétit était parti. Bien aimé, c'était les symptômes de ces virus. Bien aimé, c'est mon témoignage. Je l'ai dit pour que quelqu'un soit édifié. Pour démontrer que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et que sa parole est oui et amen. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, Dieu les a arrachées du danger, comme il m'avait arraché du danger. Bien aimé, la parole de Dieu, il est oui et amen. Bien aimé, je sentais des malaises. Je sentais des maux de tête. Je me réveillais. Et je dormais avec des maux de tête. Ils ne me quittaient pas. Je n'avais pas l'appétit. Je ne dormais pas. Et je sentais des faiblesses dans mon corps. J'ai appelé mon travail. J'ai dit non. Je ne me sens pas bien. Je ne vais pas venir jusqu'à ce que je vais bien sentir. Ils m'ont dit ok, pas de problème. Reste à la maison. Quand tu te sentiras bien, quand tu te sentiras bien, tu viendras. Bien aimé, c'était des symptômes de ces virus. Bien-aimé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié à l'Éternel. J'ai prié parce que ce que je sentais là, c'était étrange. J'ai dit non, je n'ai jamais senti comme ça. Donc, quelque chose ne va pas. J'ai prié. J'ai prié. Je prenais aussi ce que nous tous, nous sommes en train de prendre, les jus de tangawizi, de gingembre, avec la ail. Je faisais cette solution, ces jus. Je buvais, je faisais tous les soins. Mais un jour, j'ai dit non, Dieu, ça, trop, c'est trop. J'ai prié. Je pleurais à l'Éternel. Après, je me suis endormie. Bien-aimé, pendant mon sommeil, j'ai écouté la voix de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu parle. Oui, Dieu parle. Lorsque tu marches dans la crainte de l'Éternel, Dieu veut t'arracher du danger. Oui, il y a aussi beaucoup des enfants de Dieu qui sont partis. Dieu l'a permis. Parce que rien ne peut nous arriver sans que Dieu le permette. Pour ceux qui sont partis, les enfants de Dieu, Dieu l'a permis. Dieu a vu que non, celui-ci, il faut que je le prenne. Dieu avait décidé. Mais pour nous, les autres, Dieu a dit non. Toi, tu as encore des choses à faire. Tu restes. Bien-aimé, j'étais dans mon songe, j'ai dormi. Après avoir prié, de la façon où je sentais dans mon corps, et dans mon sommeil, j'écoutais la voix de l'Éternel. Bien-aimé, j'ai écouté ces versets bibliques que je viens de vous lire. Les psaumes 34 et 8. Répétez dans mes oreilles. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Quand ces paroles arrivaient à la fin, et ça recommençait.
Ça a recommencé. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache des dangers. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Bien aimé, quand la phrase arrivait à la fin, ça répétait, ça recommençait, ça recommençait. Bien aimé, jusqu'au matin. Lorsque je me suis réveillée, j'ai dit, oh mon Dieu, sois loué. Je sais que tu m'as arraché du danger. Je sais que tu as manifesté ta main puissante dans ma vie. Sois loué, sois béni. Bien aimé, ce témoignage, c'est pour vous dire que Dieu agit. Dieu est au contrôle de tout. Dieu nous aime. Il ne nous laisse pas. Il est derrière sa parole. Il accomplit sa parole. Bien-aimé, j'ai vécu les bienfaits de la crainte de l'Éternel. Dieu m'avait arraché. Dieu m'a arraché du danger de la mort, des maladies. C'est pourquoi, bien-aimé, je vous exhorte pour que tu te confies à la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est bien pour toi, enfant de Dieu. Lis la Bible pour que tu aies la connaissance de la parole de Dieu. Vous connaîtriez la vérité vous affranchira. N'entends pas seulement que la parole de Dieu, que tu l'écoutes lorsqu'on les lit dans l'église. Non, toi-même là, dans la maison, médite la parole de Dieu. Moi, Dieu m'avait arraché. Dieu m'a arraché du danger. Il m'a dit à l'oreille, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Bien-aimé, donc notre premier point, c'était son ange nous garde du danger. Notre deuxième point, c'est Dieu nous bénit. Oui, quand tu pratiques, quand tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu va te bénir. Nous le lisons dans les livres de Psaume 115, versets 12 à 13. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la communauté d'Israël. Il bénira la famille d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. Bien-aimé, crains Dieu pour que tu sois béni. Notre troisième point, il fait miséricorde envers nous et notre descendance. Lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, Dieu nous fait miséricorde. Et nos descendants aussi auront la miséricorde de Dieu. Luc 1, 48, partie B jusqu'à 50. En effet, voici désormais toutes les générations me duraient heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Bien-aimé, crains Dieu pour que la miséricorde de Dieu soit sur toi et sur ta descendance. Quatrième point, bien-aimé, Dieu réalise nos souhaits. Bien-aimé, le bienfait de la crainte de l'Éternel. Quatrième point, Dieu réalise nos souhaits. Dans le livre de Psaume 145, verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent et il entend leurs cris et les sauve. Les bienfaits de la crainte de l'Éternel. Dieu réalise nos souhaits. Cinquième point, Dieu nous donne un héritage. Alléluia, 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 alléluia. Il est merveilleux, bien-aimé. Il est merveilleux. Dieu nous donne un héritage. Lorsque nous marchons, nous pratiquons la crainte de Dieu. Lorsque nous lui craignons, lorsque nous pratiquons sa crainte, lorsque nous lui craignons, il nous donne un héritage. Dans le livre de Psaume 61, 6. Oui, c'est toi, ô Dieu, qui écoute mes vœux. Tu me donnes l'héritage réservé à ceux qui craignent ton nom. C'était là notre cinquième point. Notre sixième point, il a compassion de nous. Lorsque nous lui craignons, il a compassion de nous. Dans le livre de Psaume 103, versets 13 à 14, nous lisons « Comme un père
a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Un papa merveilleux qui fait toutes choses dans sa souveraineté. Lui qui est le dispensateur de toute grâce. Alléluia. Alléluia. Il a compassion de nous. Alléluia. Craignons Dieu pour que sa compassion soit sur nous. Pour qu'il use sa compassion sur nous. Notre septième point. Le septième point que nous avons épinglé. Dieu partage avec nous ses secrets et nous fait connaître son alliance. Alléluia. 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 Dieu partage avec nous ses secrets et nous fait connaître son alliance. Quand nous marchons dans la crainte de l'Éternel, quand nous pratiquons la crainte de Dieu, lorsque nous obéissons à ses commandements, lorsque nous pratiquons ses commandements, lorsque nous lui craignons, nous lui montrons une suprême amour. Et Dieu partage avec nous ses secrets. Et il nous fait connaître son alliance. Dans le livre des Psaumes 25 et 14, l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Alléluia, il est merveilleux. Alléluia, Jésus-Christ est merveilleux. Notre huitième point. Oui, le huitième point que nous avons épinglé du bienfait de la crainte de l'Éternel, c'est Dieu pourvoit à nos besoins. Tu veux que Dieu pourvoie à tes besoins? Crains l'Éternel. Crains Dieu seulement, tu verras. Dieu pourvoira à tes besoins. Dans le livre des Psaumes 34, 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Toi qui as des besoins, tu veux que Dieu puisse accomplir des choses dans ta vie. Le secret, c'est marcher dans la crainte de l'Éternel. Il pourvoira à tous tes besoins. Craignez l'Éternel. Il pourvoira à tous tes besoins. Notre neuvième point, il nous donne de la nourriture. Psaume 111, verset 5. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a montré en son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations. Il est capable de nous donner tout, même de la nourriture. De la nourriture. Il nous nourrit spirituellement dans sa parole et il nous donne aussi la nourriture que notre corps en a besoin. Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Il peut même prendre l'héritage des autres nations pour toi. Il peut te le donner. Pourquoi? Parce que tu lui crains. Donc Dieu nous donne de la nourriture. Notre 10e point. Dieu fait preuve de sa bonté envers nous. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Toi qui suis la vidéo, ne le garde pas pour toi-même. Partagez la vidéo, bien-aimé. Aimez la vidéo, commentez et bien-aimé, abonnez-vous. Partagez la vidéo avec tes amis, dans des groupes de tes amis, dans les WhatsApp, dans les Facebook. Partout, partagez la vidéo. Et bien aimé, abonnez-vous dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Dieu va vous bénir. Lorsque vous allez partager la vidéo, vous évangélisez ensemble avec moi. Vous faites l'œuvre de l'évangélisation pour que quelqu'un sache les bienfaits de la crainte de l'Éternel. Vous ne manquerez pas la bénédiction. Dieu va vous bénir. Oui, je vous le dis, je vous assure, dans le nom de Jésus-Christ, fais-le, tu verras la main de Dieu. Dieu va te bénir.
Alléluia, alléluia. 10e point, Dieu fait preuve de sa bonté envers nous. Psaume 31, 20. Oh, combien ta bonté est grande. Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Dieu fait preuve de sa bonté envers nous. Notre 11e point, son regard sur nous nous délivre de la mort et nous fait vivre. Lorsque nous regarde là, de là-haut, il nous regarde, il nous délivre de la mort, il nous fait vivre parce que nous lui craignons. Bien-aimé, c'est bien de marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le secret de bénédiction. Bien-aimé, combien vous allez bénéficier de tous ces bienfaits lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, marchez dans la crainte de Dieu pour bénéficier de ces bienfaits. Alléluia, alléluia. Notre 11e, son regard sur nous, nous délivre de la mort et nous fait vivre. Psaume 33, 18 à 19. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Notre 12e point, il prend plaisir de nous. Dieu prend plaisir de nous lorsque nous marchons dans sa crainte, lorsque nous lui craignons. Bien-aimés dans le Seigneur, Psaume 147, verset 11. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Craignez l'Éternel pour que Dieu prenne plaisir de toi, pour que tu lui plaises. Marche dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, crains Dieu. Au lieu de craindre les hommes, crains Dieu. Bien-aimé, respecte les hommes, mais crains Dieu. Parce que c'est lui le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent craindre les hommes que les dieux. Ils craignent le créature que le créateur. Bien-aimé, craignons le créateur. Respectons le créateur, craignons les créateurs. Tu verras beaucoup de gens, ils disent, oh, au lieu de craindre Dieu, ils craignent les hommes. Oh, parce que je perds, ils vont me haïr. Oh, non, 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 non. Mais quand tu acceptes de craindre, de ne pas craindre Dieu, mais de craindre l'homme, tu plais aux hommes, non à Dieu. Tu n'auras pas, tu ne bénéficieras pas des bienfaits de la crainte de l'Éternel. Craignez l'Éternel, vous peuple de la terre. Craignez l'Éternel, craignons Dieu. C'est lui le maître de ta vie. C'est lui qui détient ton souffle de vie dans sa main. C'est lui qui te bénit. C'est lui qui te garde. C'est lui qui pourvoit pour toi. C'est Dieu qui te bénit. Ce n'est pas un homme qui te bénit, c'est Dieu qui bénit. Bien-aimés, craignons Dieu. Il y a beaucoup de enfants de Dieu. Au lieu de craindre Dieu, ils craignent des hommes. Ils ont peur que les hommes les haïssent. Bien-aimés, dans ce monde, il faut que les hommes te haïssent pour la vérité. Si tu défends la cause de Dieu, tu crains Dieu. Ce n'est pas un problème même si les hommes te haïssent. Tu plais à Dieu. Cherchez à plaire à Dieu, non aux hommes. Parce que l'homme ne va rien te donner. Les rémunérateurs qui payent, c'est Dieu. C'est pourquoi il faut craindre Dieu. Craindre Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, fidèles de Jésus-Christ, apprenons à craindre Dieu. Respectez les hommes, craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est faire ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, fais-le. Lorsque tu fais la parole de Dieu, tu crains Dieu. Lorsque Dieu dit, bénis ceux qui te maudissent, quand tu le fais, tu
accomplis la parole de Dieu, c'est que tu montres extrême amour, le respect total envers Dieu. Lorsque Dieu dit, pardonnez-vous les uns les autres, tu dois pardonner sincèrement. Pas les pardons hypocrites, pas les pardons théories. Dieu veut les pardons pratiques et les pardons vrais. Pas de fake love, l'amour fake, non. Dieu veut l'amour vrai. Lorsque tu fais ce que la parole de Dieu dit, tu crains Dieu. Arrêtez de craindre les hommes, crains Dieu. Quand tu crains Dieu, tu ne feras que ce que dit la parole de Dieu. Bénis ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis. Pardonnez à ceux qui vous offensent. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. La crainte de Dieu, c'est pratiquer quotidiennement dans nos vies la parole de Dieu, les préceptes divins. Quand tu plais un homme, tu ne crains pas Dieu. Quand au lieu de faire ce que Dieu te dit de faire, tu refuses de faire ce que Dieu te dit de faire, tu fais ce qu'un homme te dit de faire. Tu plais à cet homme. Lorsque tu plais à cet homme, tu ne plais pas à Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Crains Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Fais ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia, alléluia. Nous passons à notre 13e point. Dieu nous inscrit dans le livre des souvenirs. Qui peut le faire si ce n'est pas Dieu? Qui peut écrire ton nom dans le livre des souvenirs si ce n'est pas Dieu? Bien aimé, ceci nous montre que nous devons craindre Dieu pour que nous puissions bénéficier des bienfaits de la crainte de l'Éternel. Bien aimé, dans ce monde, dis-moi, qui peut écrire ton nom dans le livre des souvenirs si ce n'est pas Dieu? Malachie 3,16, nous lisons. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fit écrit devant lui. Pour ceux qui le craignent, l'Éternel et qui respectent son nom. Bien-aimé, ton nom sera écrit dans le livre des souvenirs pendant que tu crains l'Éternel. Bien-aimé, craignons Dieu pour bénéficier de bienfaits de l'Éternel, pour voir la main de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Nous avons besoin de craindre Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit te parle. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit, partage ce message avec mon peuple, avec mes enfants, avec mon église. Ils doivent marcher dans ma crainte, dans la crainte de Dieu. Ils n'ont pas à avoir peur des hommes, mais qu'ils me craignent. Pourquoi, au lieu de me craindre, ils craignent les hommes? C'est moi qui détiens le souffle de leur vie dans mes mains. Ils ne me craignent pas, mais ils craignent les hommes. Comment? Dis à mes enfants de me craindre. Car en me craignant, il y a beaucoup de bienfaits. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans leur vie. Lorsqu'ils manifestent cet amour suprême, lorsqu'ils me respectent, lorsqu'ils me craignent. Bien-aimés, craignons l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il y a des bénédictions lorsque nous craignons Dieu. Alléluia. Notre 14e point. Dieu nous accorde son bonheur. Alléluia, 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 alléluia. Tu auras le bonheur de Dieu. Dieu va t'accorder son bonheur lorsque tu crains l'Éternel. Bien aimé, notre partage aujourd'hui, c'est les bienfaits de la crainte de l'Éternel. Les bienfaits de la crainte de Dieu. Les bienfaits de la crainte du Seigneur. Bien-aimé, Dieu nous accorde son bonheur lorsque nous lui craignons. Alléluia. Ecclésiaste 8, 12. En effet, le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui.
Bien-aimés, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Craignons Dieu pour qu'il nous accorde son bonheur. Bien-aimés, la première point, je recommence, je récapitule un peu. Je vais maintenant là dire les titres. Premier point, les bienfaits de l'Éternel. Premier point, son ange nous garde du danger. 2, Dieu nous bénit. 3, il fait miséricorde envers nous et notre descendance. 4, Dieu réalise nos souhaits. 5, Dieu nous donne un héritage. 6, il a compassion de nous. 7, Dieu partage avec nous ses secrets et nous fait connaître son alliance. 8e, Dieu pourvoit à nos besoins. 9e, il nous donne de la nourriture. 10e, Dieu fait preuve de sa bonté envers nous. 11e, son regard sur nous nous délivre de la mort et nous fait vivre. 12e, il prend plaisir en nous. 13e, Dieu nous inscrit dans les livres des souvenirs. Et 14e, Dieu nous accorde son bonheur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que le Saint-Esprit voulait transmettre. C'est ce que le Saint-Esprit voulait que vous sachiez. Bien-aimés, la crainte de l'Éternel paye. Quand tu crains Dieu, attends-toi au bienfait de l'Éternel. Il est un bon papa, il est un Dieu puissant. Personne ne peut faire comme lui. Il accomplit beaucoup de bénédictions lorsque nous lui craignons. Bien-aimés, c'est ça, les petits partages que Dieu nous avait mis dans les cœurs. Le Saint-Esprit nous avait inspiré, il nous avait soufflé. Il a dit, ma fille, grâce, va, dis à mon peuple le secret de ma crainte, qu'il marche à ma crainte pour qu'ils vivent ma main dans leur vie. Bien-aimés, marchons dans la crainte de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Prions, bien-aimés, dans le Seigneur. Prions. Dieu Tout-Puissant, aide-nous, montre-nous dans ta souveraineté, là où nous trébuchons, pour que nous puissions marcher dans ta crainte. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Oui, nous sommes faibles devant toi. Sans ton aide, mon Dieu, mon roi, nous ne saurons rien faire. C'est pourquoi montre-nous dans nos vies, là où nous trébuchons, là où nous ne pratiquons pas ta crainte, afin que nous puissions pratiquer ta crainte, afin de bénéficier, Seigneur puissant, de bienfaits que tu fais lorsque nous craignons ton nom, lorsque nous te craignons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, nous te supplions, accompagne cette parole. Seigneur, partout où la parole de Dieu, cette parole sera écoutée, Seigneur, qui ait des effets. Seigneur, accompagne ta parole. Dieu Tout-Puissant, accompagne ta parole. Saint-Esprit, accompagne ta parole. Et que quelqu'un là soit sauvé. Quelqu'un là qui connaisse les bienfaits de la crainte de l'Éternel. Afin que quelqu'un là marche dans la crainte de Dieu. Afin qu'il soit béni. Afin qu'il soit sauvegardé. Afin qu'il soit protégé. Afin qu'il vive. Afin qu'il soit délivré. Oh merveilleux éternel Dieu Tout-Puissant. Dieu de toute souveraineté, nous te disons merci pour ton amour. Merci l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je ainsi prié. Merci Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, bientôt là nous chutons déjà. Nous vous saluons encore. Nous au revoir. Nous allons nous voir prochainement. Lorsque le Saint-Esprit va nous inspirer encore un thème, vous allez nous voir parce que nous faisons l'œuvre
du Seigneur Jésus-Christ. Et comme toujours, nous ne manquerons pas à vous demander, dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous abonner, bien-aimés. Abonnez-vous sur notre YouTube channel.